Question pour Axel, donc là, c'est des questions pour Axel. Donc vie privée, as-tu d'autres animaux? Oui. J'ai le chien, vous le connaissez, elle s'appelle Tiki, c'est un berger blanc suisse de 8 ou 9 mois. Et j'ai un chat qui s'appelle Caden, c'est un mâle Maine Coon de 7 ans. Dépressif. Dépressif. Non, il est juste blasé, il en a rien à foutre de la vie. Quel est ton plat préféré, ta boisson préférée? Déjà. Quel est ton plat préféré? La pizza. Ta boisson? Ça dépend. Quotidien, l'eau. Sinon l'ice tea pêche et en soirée, quand on fait de l'apéro, le Red Bull. Ton chiffre préféré? J'en ai pas. Ta planète préférée? La Terre, c'est la seule sur laquelle on peut vivre. Ton animal préféré, à part le cheval? À part le cheval? Aucune idée. Je sais pas. Le chien, les loups, c'est beau, les loups, les dauphins, je sais pas. Quelle est ta marque d'équitation préférée? J'en ai pas, ça dépend pourquoi. Es-tu préabonné à la Horsebox? Ouais. Pourquoi roules-tu en scooter? Parce que t'as pas le choix. Parce que je vais pas rouler sans scooter. Parce que j'ai pas le permis, parce que le scooter je l'ai depuis que j'ai 14 ans et que ça me permet d'être autonome, un minimum. Vas-tu arrêter de sniffer des produits anti-mouches? Oui. Merci Léo pour cette question. J'ai arrêté depuis quelques temps, mais les dégâts sont irrécupérables. Ça te dit de venir à Bayeux au lieu de Cherbourg? Non. Parce que Bayeux c'est des mauvais souvenirs. Là-bas, quand on y va, c'est pour la clinique veto. Équine. Oui. Donc non. Et puis c'est trop loin de la mer. Et moi j'aime bien la mer. Équitation. Comment as-tu découvert l'équitation? Parce que mon père était cavalier bien avant moi, ma mère aussi. Mon père était dans la cavalerie dans l'armée. Et du coup, voilà. Quel galop as-tu? Officiellement le 3 et je suis en train de passer le 7. En fait, je passe 4, 5, 6, 7 d'un coup. Comment s'appelait le premier cheval que tu as monté? Aucune idée. Le premier cheval que j'ai monté en club, c'était Aladdin. Mais le premier cheval que j'ai monté, si ça devait être la jument de mon père de l'époque, elle s'appelait Bresse d'Enfer. C'était une pure sang, c'est pour ça qu'elle avait un nom de merde. Dans quelle discipline as-tu déjà fait des concours? Dressage, CSO complet, enfin CCE, Hunter. J'ai déjà fait du handball, mais c'était pas officiel. C'était une compétition entre deux clubs. Derby. Et ouais, je crois que c'est tout. Pourquoi avoir appelé ton cheval Star? Je l'ai pas appelé, je n'ai pas changé son nom, je l'ai acheté, elle prenait 6 ans, donc j'ai pas changé son nom. Pourquoi une jument noire? Parce qu'elle est pas blanche. Parce qu'elle n'est pas passée à la machine à laver. Non, j'ai pas choisi par rapport à la robe, j'ai essayé la jument, elle me plaisait, je l'ai pris, voilà. Comment va Star? Elle va bien. Comment va votre relation? Va très bien, ça va beaucoup mieux. On s'est fait aider avec mon coach maintenant qui vient, pas en ce moment parce qu'il y a Covid, mais sinon on me fait bosser quasiment 3 fois par semaine, voire plus. Et du coup ça fait un œil extérieur qui permet de modérer tout ça et ça va beaucoup mieux. Et en plus Star a vu un nouveau maréchal qui me l'a mise au top dans ses pieds, donc elle était vachement plus zen, plus confortable, plus à l'aise et c'était top. Et puis on a repris les concours, donc ça lui a fait beaucoup plaisir. Donc ça va très bien. Donc plus question de l'avant. Plus question de l'avant. Quel âge a-t-elle? Elle a 8 ans. Quelle est sa robe? Noire, c'est ça. Enfin pas tout à fait parce qu'elle a des poils blancs, cette conne, mais sinon elle est noire, elle n'a pas de marquage blanc, elle n'a pas d'entête, elle n'a pas de balsane. Voilà. Quelle est sa race? Pur sang anglais. Quel est ton plus grand rêve avec? Je sais pas, gagner un complet en amateur. Depuis quand as-tu Star? Depuis février, enfin on l'a acheté, papier signé, chèque fait en janvier 2012 et donc elle est à mes côtés depuis février 2012. Quelle est ta brosse la plus utile pour Star? Bouchon. Comptes-tu faire ou as-tu déjà fait du cross avec Star? Oui, je fais du concours complet en officiel, donc oui. Quelle est la discipline préférée de ta jument? Le complet. Parce qu'elle adore le dressage, elle adore le cross et le saut, ça va, elle aime bien quand même tant que j'en abuse pas, que je l'en fais pas faire 3 fois par semaine, elle aime bien ça. Combien de flots ou coupes as-tu gagné avec Star et dans quoi?
Avec Star, j'ai fait que du complet, donc en complet, et 3 flots. Ouais, 3 flots, mais pas de coupe. C'était à chaque fois 3e. On a dû faire 6 concours, un truc comme ça, pour l'instant. Quels sont tes plus grands moments de bonheur quand tu es avec elle? Je sais pas, tout le temps. Bon, elle est tellement attachante en fait. Après, quand on va à la plage avec les copains et qu'on voit que les cavaliers comme les chevaux s'éclatent, c'est top quoi. Sinon, à l'arrivée d'un cross, quand je passe la ligne d'arrivée d'un cross, là c'est explosion de joie, j'en chiale de bonheur. parce qu'on a fini, on est arrivé à finir le tour, alors que c'est pas un cheval fait pour ça du tout à la base. Et c'est cool. Avant Star, avais-tu flashé sur un autre cheval? Oui, enfin pas flashé. C'était un cheval qu'on avait prévu d'acheter parce qu'il correspondait à mes premiers critères de sélection, à savoir que je voulais un hongre, un gros cheval plutôt cob normand, pas trop jeune. Et donc on n'a jamais trouvé un hongre cob normand, il était bai, il avait 8 ans. Et finalement on l'a pas pris. Qu'a-t-elle de plus que les autres chevaux que tu as montés? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Qu'a-t-elle de moins plutôt? De la graisse. Non, ce qu'elle a de plus que d'autres, elle est super expressive. Elle a un caractère limite humain. Et du coup, c'est assez particulier comme relation. Mais elle est très intelligente, elle est tout le temps très demandeuse, elle n'est pas rancunière. C'est quoi le suite de la question? Et ses qualités, ses défauts? Ses qualités, ses qualités, c'est qu'elle est intelligente, elle cherche toujours à travailler, elle apprend très vite. Elle aime bien ce qu'elle fait et quand elle l'aime pas, elle le fait comprendre et puis on change. Ses défauts, elle récupère vite ses habitudes de son passé et ça peut poser parfois problème. Et c'est pas un défaut, c'est pas de sa faute, c'est qu'elle a des ulcères donc ça coûte assez cher en soins à l'année. Tu la considères comment? Comme ton cheval? Mon cheval, je veux pas dire c'est pas complicité, c'est pas mon confident, je raconte pas ma vie, elle est pas dans ma chambre, on papote pas autour d'une tasse de thé, quoi. C'est mon cheval, c'est mon petit protégé, voilà. Je suis son gardien. Qu'a-t-elle de plus? Qu'est-ce qu'elle déteste le plus? De quoi a-t-elle le plus peur? Ce qu'elle déteste le plus, je sais pas. Déteste le plus le travail à pied en liberté en licol. Parce qu'elle a le plus peur les chevaux, enfin les poneys et les chevaux gris, donc les poneys gris c'est l'enfer. A-t-elle un point faible? Si oui, lequel? Ouais, à cause de ses ulcères elle a peur, elle a pas mal parce que c'est traité, mais elle a peur d'avoir mal au ventre parce que quand je l'ai acheté par contre elle en était blindée et c'était vraiment une grosse douleur, je pouvais pas monter dessus, il fallait que j'ai un montoir pour pas toucher son ventre. Donc elle a toujours peur d'avoir mal, donc au sanglage elle fait un peu la bouine. Comme c'est une jument qui est un peu sensible des ovaires aussi, par exemple les jambes isolées, ça peut parfois l'énerver un peu, c'est ses points faibles. Et puis à droite, je l'ai acheté avec une hanche coulée parce qu'elle a fait des courses pendant 4 ans. Elle n'a pas couru pendant 4 ans, mais elle était au moins aux entraînements pendant 4 ans. Et que à main gauche, donc elle a grandi, sa croissance s'est fait comme ça, et du coup elle a une hanche coulée à droite, ce qui fait qu'elle est très raide à droite et qu'elle peut se bloquer si on n'a pas le tact pour la débloquer. Où l'as-tu acheté et comment? Je l'ai acheté, on l'a vu l'annonce sur Le Bon Coin. Je suis allée l'acheter à haras de course à Argentan, un élevage, un haras d'entraînement de chevaux de course, de plat et de course de haies. Argentan, c'est quoi? C'est dans l'Orne ou l'Orne, je sais plus, enfin en Normandie. Et donc je suis allée l'essayer 3 ou 4 fois, et puis on m'a donné le chèque, et puis voilà, et puis on a attendu 1 mois pour la ramener à la pension qu'on avait pris à la base, parce qu'on voulait qu'elle vienne au moment des vacances, pour que je puisse passer 15 jours non-stop avec elle, pour qu'elle s'adapte, et puis qu'on travaille notre relation et tout ça. Donc c'était en janvier, et puis les vacances c'était en février, donc on a attendu 1 mois pile, mais on l'a acheté en janvier parce que c'était mon anniversaire. Voilà. Et donc on a pris un transporteur qui nous l'a ramené. L'as-tu déjà monté à cru? Sinon pourquoi? Oui, mais je le referai pas. Non, parce que ça fait juste trop mal au cul de monter comme ça. Et puis bon, c'est pour lui conserver un dos musclé et que ce soit confortable pour elle. Et c'est pas confortable pour elle si je suis direct sur sa colonne vertébrale. Donc voilà. L'as-tu déjà monté en cordelette? Non.
Quelle était la maladie de Star? On ne sait pas. Maladie indéfinissable. On ne sait pas, c'est un grand mystère. Ce qui est sûr, c'est que le traitement qu'avait donné le vétérinaire des 15 jours de pénicilline lui a fait plus de mal qu'autre chose. Mais on ne saura probablement jamais ce que c'est, puisque maintenant qu'elle ne l'a plus, on ne peut pas refaire d'analyse pour savoir. Et donc voilà, en fait, ça se trouve, ce n'était qu'un rhume ou une allergie qui a juste flambé et qu'on a aggravé avec le traitement. Quelle est ta plus grosse peur avec Star? C'est qu'elle se barre sur la route, que j'ai un accident. Sinon, quand elle est malade, à chaque fois, c'est une grosse frayeur. Parce qu'elle, quand elle est malade, elle ne fait pas semblant. Et sinon, un coup qu'elle m'a fait une grosse peur, mais là j'ai flippé, c'est quand elle m'a pété mon filet en paresse. Je la tenais en main, elle a donné un coup de tête, le filet m'est resté dans les mains, il a cassé, donc bon, le filet avait un défaut. Elle est sortie de l'écurie, elle s'est barrée, elle a bifurqué à ce moment-là, l'écurie était encore en travaux. Elle a bifurqué à gauche sur l'écurie, entre la haie et l'écurie, et il y avait des tôles ondulées qui étaient sur le bord. Et elle allait jouer dans les tôles ondulées. Et là j'ai juste flippé parce que ça coupe un truc de malade et elle était à jouer dedans sans protection, sans rien. J'ai trop flippé. Quand tu étais petite, pensais-tu avoir ton cheval plus tard? Ouais. Parce que mes parents sont aussi passionnés d'équitation et que dans leur tête c'était clair et net qu'ils auraient un cheval un jour. Donc bien sûr que j'aurais eu un cheval un jour. Mais je ne savais pas quand. Tu avais déjà un cheval avant Star? Non. J'ai eu des chevaux qu'on m'a confiés, j'ai eu une demi-pension mais j'avais pas de cheval à moi. Comptes-tu faire pouliner ta jument un jour? Ouais, j'aimerais bien. Si elle en est capable, parce qu'à la fois, vu son physique, j'ai peur que la faire pouliner après, elle ne puisse plus retravailler. Combien de fois par semaine la travailles-tu? Environ 5 fois par semaine, parfois plus quand il y a des concours en prévision, encore que même pas, parce que du coup je laisse un jour de repos avant le concours. On va dire 5 fois par semaine, mais elle s'active tous les jours. C'est-à-dire que là, tant que je suis pas là, si le propriétaire de l'écurie voit que je viens pas, il la met au paddock. Et sinon elle fait du marcheur ou de la liberté, ou quand je la monte pas, elle fait de la monte. Quand reprends-tu les concours et avec quel concours? Oui, quel type de concours? J'ai déjà repris, mais c'était pas un officiel, c'était un derby cross, donc c'est un parcours d'obstacles. En fait, il y a un parcours d'obstacles monté en carrière et puis dans la foulée, en fait, on va dehors, on fait un parcours de cross, on revient en carrière, on refait des obstacles normaux, on retourne faire du cross, voilà. Donc j'ai fait ça, c'était une épreuve à 90, 1 mètre à peu près. Qui s'est très bien passé, on a été deuxième et deuxième. Et je devais reprendre plusieurs fois sur le complet, mais à chaque fois ça n'a pas pu se faire parce que faute de transport, on me posait des lapins pour les transports, ou alors le vent était cassé, ou alors l'engagement ne fonctionnait pas sur internet le jour de la fermeture des engagements. Voilà, mais peut-être le 18 sur un complet. Club 3 si j'ai pas encore passé mes galops, sinon club 2 ou club 1. À quelle fréquence en moyenne fais-tu des concours? Dans notre bonne période, quand on en faisait, en plus la saison est bientôt sèche pour les concours, mais bon, on va qu'on arrive. Tu sors en quelle hauteur? En saut? Tu sors en quelle hauteur? En complet pour l'instant club 3, donc 60-70, parce que je peux pas faire autre chose à cause de mes galops. Quand c'est pas de l'officiel, je fais du 1 mètre à peu près. Qu'attends-tu de Star lors des concours? Qu'elle s'amuse. Qu'elle s'amuse et qu'elle soit quand même respectueuse, parce que le but c'est pas qu'elle défonce tout pour s'amuser. Qu'elle s'amuse, qu'elle prenne plaisir à bien faire. Fais-tu des concours sur le Mans? J'accompagne en concours, j'ai groomé une amie en concours sur le Mans. Plusieurs fois, j'ai accompagné plusieurs concours sur le Mans pour groomer, mais moi actuellement je n'en fais pas parce que ça m'emmerde d'aller me déplacer, faire des heures de route qui coûtent un bras pour du club 3. As-tu fait un concours à Saint-Marc-d'Outilly? Non, Saint-Marc-d'Outilly, donc là j'ai accompagné une amie et c'est là que j'ai rencontré Colline pour la première fois. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le CCE? C'est mon copain de l'époque qui m'a initié au CCE parce que lui est un grand cavalier de complet acharné. Et puis le club où j'étais avant, mon ancien prof, les JO, il les avait fait, c'était un cavalier de concours complet olympique. Donc voilà, j'étais dans le milieu. J'avais peur d'en faire, j'avais très peur d'en faire et au final donc, mon copain de l'époque avait pris ma jument pour aller s'entraîner, pour aller faire un entraînement juste comme ça pour voir comment ça comportait sur le cross et elle avait été juste super top. Donc j'ai dit tiens on va essayer et puis ça a été génial et puis la jument elle a revécu à partir du moment où on a commencé à faire du complet, notre relation elle était devenue dingue
Et puis elle prenait vraiment plaisir du coup à travailler. Est-ce que badminton te fait rêver? C'est le truc que tu vas faire. Oui et non. C'est-à-dire que le jour où j'ai le niveau de la badminton, ouais, ça me fera rêver. Celui-là, mais par contre quand je regarde et qu'il n'y a pas la moitié des participants qui le finissent alors que c'est les meilleurs cavaliers mondiaux, ça fait un peu flipper sa race. Je me rappelle que mon prof donc de l'époque, le prof olympique, il l'avait fait et il nous avait raconté qu'ils étaient 70 partants et ils étaient 4 à être arrivés jusqu'au bout du parcours. Donc voilà, c'est assez fou de 70 ou 4 qui y avait. Bon, c'était à l'époque où aussi les normes n'étaient pas les mêmes et c'était un peu malaise. Mais voilà, ça me fera rêver parce que j'aurai le niveau et que du coup je dirais ouais c'est le challenge, mais par contre ça fait juste flipper quoi. Un conseil pour avoir un cheval? Pas se précipiter. Tout étudier, point par point, prendre son temps. Voilà, le cheval on le garde à vie. Enfin, faut partir de ce principe-là que c'est un cheval qu'on va garder pendant des années et des années, qu'il faut qu'il nous corresponde et qu'on puisse le garder. Bon, bien sûr, les soucis, ils arrivent, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais il faut se poser les bonnes questions, ne pas se précipiter, prendre le temps de choisir, d'essayer, de demander des conseils. Voilà. Ça c'est aléatoire. Combien ça coûte environ par mois en pension ou chez soi? Ça, c'est vraiment trop aléatoire. Je sais que mon ex-copain, lui, son cheval, il l'a chez lui. En gros, tant qu'il n'y a pas de soucis de veto, sans compter le maréchal, sans compter les soucis veto, il avait 150 € par mois de nourriture, quoi, en gros, et de clôture, et des trucs comme ça. D'électricité, quoi, pour la clôture, d'eau pour abreuver les chevaux. Par contre, dès qu'il y a des frais veto, bah, c'est comme tous les chevaux, on ne peut pas savoir. Maréchal, il faut compter une moyenne, ça dépend des maréchaux, entre 60 et 80, voire plus. Toutes les 8 semaines, voire 2 mois, s'il tient bien la ferrure et que le maréchal est bon. Moi, je paye 350 € par mois de pension, plus les frais divers, donc de maréchalerie, de concours, de vaccins, de veto. On a une moyenne de 550 € par mois en pension. À partir de quel niveau un cavalier peut-il avoir son propre cheval? Ça dépend. Il faut quand même qu'il soit capable qu'il connaisse les choses et qu'il soit capable de choisir du matériel adapté et tout ça, et de travailler à peu près en autonomie. Mais après, s'il est bien entouré de professionnels, même un cavalier galopeux ou peu, enfin, vraiment qu'il est bien entouré et qu'il choisit un cheval adapté. Quel serait le caractère idéal pour un cheval? Ça dépend du caractère de la personne. Le caractère s'adapte à la personne. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un cheval? Les avantages, c'est une grande histoire, on progresse, c'est un plaisir. Quoi. De toute façon, on n'est pas un cheval si ça ne nous fait pas plaisir. Les avantages, c'est ça, c'est le rêve d'un peu de n'importe qui. Donc, voilà. Les inconvénients, c'est que ça coûte très cher, ça prend du temps, c'est un vrai fil à la patte, ne serait-ce que pour partir en vacances. Moi, ça m'a handicapée dans mes études, honnêtement. Voilà. Ça dépend de quand est-ce qu'on l'a, à quel âge, avec quelle situation. Voilà. Un conseil pour le galop 5? Faut pas se prendre la tête en fait. Si le prof juge qu'on est capable de le passer, c'est qu'on est capable. Donc après, à partir de là, il suffit de ne pas se prendre la tête, de se dire qu'on ne joue pas notre vie ni notre avenir sur un galop. S'il faut le repasser, on le repasse. Et puis voilà. Fais-tu de Et puis il y a les aimes. Fais-tu de l'éthologie? Non, oui, non. Pas d'éthologie au sens où la personne qui me le pose doit le penser. Je fais de l'éthologie dans le sens où j'adapte le comportement naturel du cheval pour l'avoir au travail et que ce soit naturel pour lui de travailler de telle manière. Voilà. Que faire si un cheval ne veut pas sauter en concours? On le fait pas sauter. S'il veut pas sauter en concours, on va pas le forcer, quoi. C'est que c'est pas son truc. Faut qu'il prenne du plaisir à faire ce qu'il fait, sinon il le fera pas bien. Vas-tu à la motte? Pas pour les Open de France. J'y vais et j'irai pour les meetings des propriétaires. Y es-tu déjà allé? Oui. Si oui, pour quelle épreuve et dans quelle discipline? Je suis allée, j'étais sélectionnée, c'était pour l'équipe, j'étais à Tahiti, c'était pour l'équipe Outre-mer, pour la catégorie Outre-mer. J'étais sélectionnée pour y aller, sauf que c'était l'année où moi je rentrais en France pour mon déménagement. Donc du coup ils avaient pris quelqu'un d'autre qui était libre quoi, en fait, parce que moi je m'occupais avec le déménagement et tout, mais je suis quand même allée les accompagner en tant que remplaçant. Sauf que je n'étais plus en fait vraiment Outre-mer, donc voilà. Mais je les accompagnais pour les soutenir, en gros c'était surtout ça. Et Outre-mer c'était une catégorie, c'était 1 mètre je crois, un peu plus.
Et sinon, j'y suis allée en touriste il y a 2 ans. Juste en touriste avec des amis. C'était notre cadeau quand on a passé le bac. On s'est dit tiens, on va aller à la mode 4 jours en camping et tout. C'était cool. Je suis allée l'année dernière, j'ai accompagné donc mon copain de l'époque et une amie qui faisait le meeting, et 2 amis qui faisaient le meeting des propriétaires, donc pour les groomer et les coacher. Et je pense y aller l'année prochaine pour le meeting des propriétaires. Et ça sera en concours complet et selon mes galops. Et je ferai bien une reprise de dressage libre en musique, ça serait sympa. Et l'épreuve top modèle avec ma jument. De quelle marque est ton filet bleu de Colline que Colline t'a offert? Norton. Norton de synthétique. Synthétique, il est en PVC d'ailleurs, je crois. Oui. Enfin, nylon et PVC. Chez Pan. Est-ce que Star te suit sans longe? Oui. Elle l'a toujours fait. Enfin, c'est... Que penses-tu des gels rafraîchissants et de l'argile? L'argile, j'en ai jamais utilisé parce que je n'ai jamais eu besoin. Par contre, par exemple, mon ami qui a Pluton, elle en utilise pour lui quand il y a besoin. C'est un traitement, c'est un remède, donc il n'y a rien à penser, c'est pas mauvais. Il faut juste faire attention à ne pas le poser tout autour de la jambe parce que quand ça sèche, sinon ça comprime. Ça finit par comprimer le membre et compresser le tendon, c'est pas forcément bon. Il faut en mettre que sur la zone où il y a besoin. Mais sinon, c'est très bien. Le gel rafraîchissant pour les tendons, on l'utilise beaucoup en complet parce que... Bah, ça rafraîchit le membre. Hein. Ça rafraîchit le membre, ça active la circulation, ça évite les engorgements, ça fait du bien au cheval, ça repose. Et que on préfère mettre ça que des bandes de repos, surtout après un gros effort comme le cross. Du coup, ça va plus... comment dire, ça va plus doucement dans la transition que les bandes de repos. Si elles sont mal posées, c'est juste pire qu'autre chose, c'est une catastrophe. Donc voilà, le gel pour tendon est très bien et même celui de Decathlon, le Full Ganza, est très bien, c'est celui qu'on utilise. Et après, la catégorie YouTube, on fera demain? Catégorie YouTube? Bon, on fait tout de suite. Tout de suite? C'est la dernière. Ah oui, il n'y a pas d'autre? Non, après c'est Ah d'accord, bon, tout de suite. Pourquoi as-tu accepté de rejoindre la chaîne de Colline? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à la rejoindre? Parce que je suis amoureuse des collines. Je sais. Parce qu'elle m'a proposé que... On a vu que quand je répondais à vos questions, de quand Colline était venue chez moi la première fois, ça vous plaisait. Et que vous me posiez encore plus de questions. Et que c'était une bonne idée, que ça nous permettait de partager quelque chose. Voilà, que c'était sympa. Et voilà. Combien de temps penses-tu rester sur la chaîne? Je sais pas, ça dépendra. Si je trouve un travail à plein temps qui me tue, peut-être que je partirai, peut-être que je resterai. Si j'en ai trop marre de vos critiques, je me barrerai. Non, je sais pas du tout. Je pense aller peut-être au moins jusqu'à l'année prochaine, ça serait bien. Avais-tu une chaîne YouTube avant de rejoindre Colline? Oui, elle a été piratée. Est-ce une passion pour toi maintenant de faire des vidéos? Une passion, non. En fait, je dois un peu me mettre un coup de pied au cul pour le faire. C'est pas du tout un réflexe pour moi, même ça n'a jamais été un réflexe pour moi de me filmer ou de prendre des photos, des trucs comme ça. Donc je me mets un peu un coup de pied au cul à chaque fois que je dois faire une vidéo, mais c'est sympa au final en plus de voir... on se fait des amis, mine de rien, avec ça. Donc voilà, c'est sympa. Mais c'est pas une passion, ça devient un hobby. Vas-tu faire des vidéos sur ta boîte de pinçage? T'as déjà fait un peu? Bah non, j'ai fait présentation de mes affaires. La boîte de pinçage, je sais pas. Vous allez vous attendre à voir un truc, ouais, vous montrer comment je range et tout, mais non, c'est le bordel, mes brosses elles sont dégueulasses, c'est le bordel, j'ai aucun rangement. J'ai des trucs dedans, je ne sais même pas ce qu'il faut là, voilà. Je ne sais pas, on verra. Vas-tu faire une vidéo sur comment penser un cheval? Non. On fera une vidéo sur, enfin vous verrez comment moi je pense tard avant d'aller travailler, mais pas comment penser un cheval, ça a déjà été fait par Colline. Et c'est la même chose. Feras-tu une journée dans ta peau? Oui, je pense. Feras-tu une vidéo sur comment bien choisir son cheval? Je ferai une vidéo sur acheter un cheval, mais ce ne sera pas comment bien choisir son cheval, parce qu'il n'y a pas de faut prendre un cheval comme ça ou faut prendre un cheval comme ça dépendra de vous, mais je ferai comme pour la selle en fait, je vous mettrai en condition de qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, quel est votre budget et tout pour vous aider, mais je vous donnerai en gros les critères à voir. Mais je vous dirai pas, faut que votre cheval soit comme ça. Voilà, mais je sais pas quand. Peux-tu faire des vidéos sur comment, des vidéos de conseils sur les concours? Ouais, ça fait longtemps qu'on m'a demandé que je veux le faire, mais vu pour l'instant pour l'instant je n'ai pas de concours de prévu et c'est un peu flou là-dedans, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir en refaire, donc je ne sais pas et on verra. Et le problème c'est que moi je ne fais que du
complet pour l'instant. Et c'est pas du tout la même préparation pour faire un dressage ou faire un CSO. Question trop bizarre là. Feras-tu une vidéo sur comment faire un jouet pour son cheval? Non. Tu lui achètes une Barbie? Globule, faut lui acheter un globule. Globule, c'est la peluche qu'avait Star pendant un moment mais qui a été tuée par le chat du club. Non, je ferai pas de vidéo sur comment faire un jouet pour cheval parce que j'ai déjà que ça me gonfle de les faire des trucs, des anti-mouches naturels, des démêlants naturels, ça me fait chier. Donc je suis une feignasse, alors si mon cheval a besoin de jouets, je les achète tout fait. Et de toute façon, mon cheval n'a pas besoin de jouets, donc ne m'en fais pas. Peux-tu faire une vidéo sur comment se faire respecter par son cheval en main? Peut-être, je sais pas, ça dépendra, soit Colline, soit moi, on en fera. Tu pourrais nous faire des vidéos pour se perfectionner du genre améliorer son assiette, etc. Oui, bah c'est pour là que je suis là. C'est pour là que je suis là. C'est pour ça que je suis là à la base sur la chaîne. Donc oui, ça sera fait, mais il faut me laisser le temps. Sachant que c'est compliqué pour moi de filmer ce genre de choses toute seule. Donc il me faut une organisation assez particulière. Donc du coup, ça met du temps à faire. Pourrais-tu faire une vidéo vlog en concours? J'aimerais bien pouvoir le faire, essayer, mais le fait est que c'est super compliqué parce que quand je suis en concours, je suis concentrée, faut pas me parler. Je suis concentrée, quoi, j'ai autre chose à penser. Il y a tellement, en plus en complet, on enchaîne les épreuves, on fait dressage cross CSO, dressage CSO cross, mais ça enchaîne comme ça. C'est assez chaud de filmer parce qu'il faut qu'on change tout le matos à chaque fois. Enfin, c'est la cour pour décompresser avec les copains et tout ça, donc voilà, c'est un peu compliqué, donc on verra. Quelle est la vidéo de Colline que tu préfères? Celle où elle tombe avec Vidoc. Non, je sais pas. Je sais pas. Oui, pas vraiment quoi. Non, j'aime bien tout. Elles sont différentes alors. Oui. Je sais pas. J'ai pas de vidéo préférée. On va dire, allez, pour le sentimentaliste, la première que j'ai découvert de toi. Et où j'étais parlé, ça devait être pour le filet, je pense. Ah, je te oui. dis, ah, moi j'avais acheté le même pour mon homme et c'est là que tu m'as reconnu. Ah oui. Voilà. Comment graisser un filet, je pense. Ouais, c'était ça. Donc voilà. Bon bah voilà. C'est fini? Ouais, c'est fini. Ça se trouve, on n'a pas rien à entendre, il va falloir qu'on recommence. On a On le fera, hein. Oui. Mais voilà. Donc c'est fini. Bon bah voilà. C'est la grosse FAQ, elle sera en 3 vidéos, je pense. Ouais, 3 vidéos. 3 vidéos, vidéo commune, Colline et puis moi. Et je ne sais pas comment. On verra cette semaine. Voilà. Dans la semaine. Et après, ça dépendra en plus de notre ami internet s'il veut bien. Voilà. Voilà. Bon bah, on espère que cette FAQ vous aura plu, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et peut-être une nouvelle chute. Voilà. Bye.